10 enfants rapatriés en France sans leur mère. Ils sont orphelins ou bien considérés par l'administration comme des cas humanitaires, à savoir des enfants particulièrement vulnérables dont la mère n'est plus en mesure de s'occuper. Ils ont généralement moins de 5 ans, n'ont jamais connu la France et laissent derrière eux aussi parfois leurs frères et sœurs. Ce sont déjà des enfants traumatisés, mais on rajoute à ce traumatisme celui de la violence d'une séparation, d'avec une mère où le lien est évidemment fusionnel, et d'avec ses frères et sœurs. Pourquoi moi et pas eux? Ça va être terrible. La nuance est importante. Il ne s'agit pas d'enfants djihadistes, mais d'enfants de djihadistes. Ils sont considérés par les autorités comme des victimes de guerre. Dès leur arrivée, ils font l'objet d'un suivi médical et psychologique avant d'être placés en famille d'accueil. Et plus tard, peut-être, au sein de membres de leur famille, des grands-parents, oncles ou tantes. La seule question, c'est qu'attend-on? Mais qu'attend-on pour sauver des enfants innocents et pour mettre en examen et incarcérer leur mère? Je demande instamment aux autorités françaises de ne plus contraindre ou acculer les mères à accepter ce qui ne correspond pas à l'intérêt supérieur des enfants et ce qui rajoute un traumatisme à des enfants déjà bien traumatisés. Un traitement au cas par cas, parfaitement assumé par le gouvernement français pour qui la question est particulièrement épineuse. L'opinion publique n'est pas favorable au retour de ces Français, y compris des enfants. La doctrine étant qu'ils soient jugés sur place par l'Irak, la Syrie ou les Kurdes, là où les crimes ont été commis. Les autorités estiment à 150 le nombre de Français adultes encore présents dans ces camps et plus de 300 enfants.